Bonjour à tous et bienvenue sur apprendresuédois.com. C'est Thierry et Sana pour vous apprendre le suédois. Apprendre le suédois dans une vidéo spéciale, une vidéo où on va parler des 5 plats les plus emblématiques de Suède, hein, Sana. C'est très important de savoir ce genre de trucs parce que il faut goûter quand on arrive sur place, hein, pour ne pas tout le temps aller dans les mêmes enseignes de fast-food ou se faire les plats qu'on se faisait à la maison, pizza surgelée et compagnie. Non, il faut rentrer dans la culture suédoise. Alors quels sont les 5 plats les plus iconiques du pays? Bien sûr, ça porte à débat si c'est vraiment les 5 plats les plus iconiques du pays, mais en tout cas c'est des plats très importants. Alors en 5e position, qu'est-ce qu'on a? On a Gravlax. Gravlax. Et oui, gravlax, qu'est-ce que c'est? C'est du saumon, lax, saumon. Et en fait ici c'est des tranches de filets de saumon cru sur lesquels on ajoute du sel, un peu de sucre, de l'aneth évidemment, du poivre blanc et parfois des baies roses. Aussi, on peut mettre quelques gouttes d'aquavit, de cognac, pour un petit peu enrichir la palette aromatique qui s'offre à nous. Et voilà, donc gravlax, c'est quoi? C'est bon. Ce sont des filets marinés de saumon qu'on peut déguster comme on veut, sur des toasts par exemple, sur des blinis, ou pourquoi pas ajouter sur votre pizza surgelée, pourquoi pas, hein? Alors, en 4e position, qu'est-ce qu'on a, Sana? Skagenröra. Skagenröra. Si vous allez dans les nombreuses enseignes qui offrent de la nourriture préparée pour vous manger un lunch, etc., vous trouverez souvent des patates avec un peu de skagenröra. Qu'est-ce que c'est? Le plat que je viens de dénoncer, c'est par exemple en bokat potatis med skagenröra. Demandez ça et vous allez vous régaler. Parce que qu'est-ce que c'est skagenröra? C'est une sorte de salade de crevettes. Donc il y a beaucoup de mayonnaise, il y a beaucoup de crevettes, il y a beaucoup d'aneth, encore une fois. Mais les recettes varient. Parfois on a des petites tranches de concombre, parfois on a des oignons aigre doux avec. On peut mettre plein de trucs, hein, parfois des capres. Voilà. Une salade de crevettes, la salade de crevettes à la suédoise. Demandez skagenröra, en bokat potatis med skagenröra. Yeah. Alors, un autre plat très emblématique du pays, Sana. Köttbullar och potatismos. Köttbullar och potatismos. Quelque chose que vous pouvez même acheter dans votre Ikea local, parce qu'on les vend en région surgelée. C'est ces petites boulettes de viande, köttbullar, avec lesquelles vous mangez de la mousseline, hein? Mousseline avec boulettes de viande. Et en Suède, on va aussi manger ça avec une sauce spéciale. Det finns en sås som går med det här receptet, eller? Ja, precis. Non, il y a une sauce, c'est une sorte de sauce hollandaise en fait, qui s'accompagne très bien avec tout ça. Voilà, on peut le manger aussi avec une sauce brune, un fond de veau. Et pourquoi pas des confitures d'érel. Silt. Alors, ça c'est bon. Je ne sais pas si on peut appeler ça un plat. C'est plus une occasion, mais on va le mettre dans la catégorie plat parce qu'on est fou. On est fou sur apprendresuédois.com. Kräftor. Kräftor en 2e position. Et oui, le festin d'écrevisses est une fête populaire typiquement suédoise où l'on déguste des écrevisses. Et ça se déroule chaque année à la fin de l'été. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut faire en Suède. Kräftskiva. Il faut y aller, tout le monde se rassemble à Gamla stan, à Södermalm, dans tout le pays, pour aller manger toutes ces écrevisses et aller s'envoyer plein d'aquavit, plein de bière, etc. Kräftor, donc les écrevisses, que vous pouvez manger comme un plat, hein. Si vous mettez quelques patates et pourquoi pas un peu d'épinards, voilà, vous l'avez votre repas complet, hein. Alors, en numéro 1, iconique et incroyable, Smörgåstårta. Smörgåstårta, le sandwich gâteau. Alors là, c'est un plat très bizarre pour nous francophones, parce que c'est une sorte de grand gâteau avec des tranches de pain blanc, énormément de mayonnaise, énormément de crevettes. Il y a tellement de couches, en fait,
Voilà, c'est une couche de pain, une couche de salade de crevettes, une couche de pain, des cornichons, des radis, une couche de pain. Donc c'est une sorte de grand gâteau, comme un gâteau de mariage. Mais à la place, vous avez plein de poissons et plein de choses comme ça. Smörgåstårta. Demandez un smörgåstårta ou une tranche, une part de smörgåstårta, si vous trouvez dans un buffet à Stockholm, ou pourquoi pas à Göteborg. On parle tout le temps de Stockholm, mais il y a aussi d'autres villes, à Malmö, à Kiruna. Hein? Ja. Peu importe où vous trouvez. On trouve aussi du saumon fumé dans ce genre de grands gâteaux, des olives, parfois diverses charcuteries, etc., etc. Et voilà ce qui clôture cette vidéo. Dites-nous le plat que vous préférez, peut-être un plat qui ne se trouve pas dans la liste. Plat préféré en Suède, hein, on en a zappé pas mal. Piroger, on a zappé pas mal de choses. Mais on est à l'écoute de vos commentaires. Ce que vous pensez des plats qui ont été énoncés. Sanna, vi måste säga nu. Ja. Om ni prenumererar på våran lista får ni en gåva. Merci de suivre, à très bientôt sur apprendrelesuédois.com. Hej då! Au revoir.